Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. On va parler aujourd'hui d'hématologie. Et comme l'habitude, on va commencer par un proverbe qui dit Make things as simple as possible, but no simpler. Albert Einstein, donc il dit ça. Donc introduction à l'hématologie, définition. L'hématologie, c'est un mot qui vient de grec, c'est héma. Héma qui signifie le sang, donc c'est un discipline médicale qui étudie la physiologie et la pathologie de sang avec ses constitutions. Mais aussi contient une version biologique. Donc dans l'hématologie, on trouve deux choses qui sont très complexes parce que il y a les cliniciens, il y a les biologistes. Donc, si vous aimez la clinique qui est frappe, la clinique qui est complexe, la clinique qui est multiple, allant de splénomégalie jusqu'à des adénopathies, jusqu'à des purpura et des pétichiers, vous trouvez la clinique en hémato. Si vous aimez la côté biologique, la côté de l'appareil, la côté la côté des biopsies, la côté des études cytologie des cellules sanguines, la côté donc vous trouvez tout ça dans l'hématologie. Si vous aimez hématologie comme une spécialité allant de la clinique le plus complexe jusqu'à la biologie qui frappe. Donc vous trouvez ça dans l'hématologie. Donc aussi le sang, c'est quoi un sang? Le sang contient des éléments figurés de sang plus un plasma. Il faut de départ comprendre c'est quoi un plasma et c'est quoi un sérum. Le sérum, tout simplement, c'est un plasma sans facteur de coagulation, sans fébrine, sans fibrinogène. Donc, c'est un sérum. Sérum, c'est un plasma sans facteur de coagulation. C'est ça la définition qu'il faut avoir et qu'il faut savoir. Donc, les éléments figurés de sang, on a plusieurs des éléments figurés de sang. On a les hématies, ce qu'on appelle les globules rouges, ce qu'on appelle aussi les érythrocytes, qui vivent 120 jours, qu'on peut le transfuser par un kilo sanguin, donc on peut le transfuser. On a la polynucléaire neutrophile que l'on ne peut pas transfuser parce qu'ils vivent 24 jours, 24 heures, c'est-à-dire un jour. On peut admettre jusqu'à 3 jours. Donc un jour, on ne peut pas prélever un polynucléaire neutrophile, sauvegarder après transfuser parce que 24 heures, c'est pas suffisant. Donc ça se fait à l'époque, mais maintenant on transfuse plus des polynucléaires neutrophiles. Les monocytes vivent quelques mois, c'est-à-dire les monocytes qui deviennent des macrophages lorsqu'ils quittent le sang. Les lymphocytes qui vivent quelques mois jusqu'à quelques années, les plaquettes thrombocytes qui vivent 7 jours, et c'est sa durée minimum 7 jours qui est problème dans les transfusions des plaquettes, mais elle a encore fait la transfusion des plaquettes. L'hématopoïèse, comme leur indique, c'est la synthèse, c'est l'ensemble des mécanismes qui assurent la production et la synthèse continue et régulier des différents cellules sanguines à partir des cellules souches hématopoïétiques. On sait que chaque jour, on produit 200 milliards de globules rouges, 100 milliards des plaquettes et 50 milliards des neutrophiles. À peu près 2 millions de globules rouges chaque seconde. On produit à peu près 2 millions de globules rouges chaque seconde. C'est énorme, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de faible parce que on joue avec les gènes, on joue avec chaque jour, chaque moment, chaque seconde, on joue avec, il y a un jeu de gènes avec une production de quelque chose d'énorme. Donc c'est la notion, lorsqu'on a quelque chose d'énorme, on a quelque chose nécessaire de régulation de cette cascade de production. Et souvent, on a des anomalies, on a des excès de production, des mutations, des choses qui va donner la diversité des pathologies malignes sanguines
allant de leucémie aiguë jusqu'à la leucémie chronique et les autres maladies malins de cette production. Donc, une cellule souche hématopoïétique donne des progéniteurs. Ce progéniteur peut switcher un progéniteur, par exemple, commun pour une lignée monocyte granulocyte. Mais après les précurseurs se sont engagés dans une lignée précise. Par exemple, précurseur d'érythropoèse, c'est un précurseur des érythrocytes, pour donner les éléments figurés matures tels que les globules rouges et les monocytes et les neutrophiles. Donc on va diviser, on va vers un simple schéma ici de l'érythropoèse. Donc on a une cellule souche hématopoïétique qui va diviser en, c'est une cellule pluripotente, va diviser en cellules multipotentes, cellule souche lymphoïde. La cellule souche lymphoïde va donner, cellule souche lymphoïde aussi, elle va diviser en deux, cellule souche lymphoïde va diviser en deux, cellule lymphocyte B, LB, donc lymphocyte B et lymphocyte T. Lymphocyte T va faire une maturation au niveau de thymus. Lymphocyte B, c'est bone seulement au niveau de moelle osseuse. Ici, on a la deuxième division de cellules souches hématopoïétiques. Lorsqu'il divise la cellule souche hématopoïétique, on a ici pour régénérer le stock, bien sûr, sans oublier. Donc, il va diviser en cellules souches myéloïdes. Donc, pour la lignée myéloïde, et la lignée myéloïde, elle est très diverse. Il y a myéloïde. Donc, la lignée myéloïde. Donc, dans la lignée myéloïde, on a l'érythrocyte, bien sûr. Ici, ce qu'on appelle globule rouge, tout simplement, globule rouge. Aussi, les plaquettes. Donc, plaquettes. Qui assurent la coagulation et l'hémostase. On va parler de ça. Globule rouge, tout le monde sait, c'est le rôle de transport de l'oxygène. Et ici, on a les monocytes. Donc, monocytes. Et aussi les neutrophiles, iosino et basophiles. Iosino et basophile. La neutrophile, l'éosinophile et la basophile contient des granulations, donc ce qu'on appelle basophile. Donc contient des granulations, ce qu'on appelle les granulocytes. Les granulocytes sont des granules dédiés pour tuer des bactéries. Donc selon la fréquence, on a un mnémonique qui dit never let monkey eat banana. Never, c'est la neutrophile. Let, c'est lymphocyte. Monkey, c'est la monocyte. Eat, c'est-à-dire eosinophile. Banana, c'est la basophile. Donc, neutrophile, on a beaucoup de neutrophiles. On a un peu de lymphocytes et moins de monocytes. Et très rarement eosino et basophile. Never let monkey eat banana. Donc, les organes lymphoïdes, on a les organes lymphoïdes primaires. Ce qu'on appelle le moelle osseux et le thymus. Moelle osseux pour lymphocyte B et les autres éléments, tous les autres éléments, le thymus pour la maturation des lymphocytes T. Les organes lymphoïdes secondaires périphériques, les ganglions lymphatiques, leur diamètre de 1 à 1,5 mm. Lorsqu'on a plus de 1,5 mm, on appelle une adénopathie. La rate 2 cm de longue, lorsqu'il augmente de taille, c'est la splénomégalie. Les tissus lymphoïdes associés à des muqueuses, ce qu'on appelle les maltes. Mucosa associatis,
associated lymphocyte tissue. La BALT pour bronchiole, la GAT pour gate, c'est-à-dire au niveau de tract digestif. Donc on trouve ces tissus lymphoïdes associés à des mucus. Donc les principales pathologies de sang, on a les anémies, soit par carence, c'est l'anémie carentielle, carence de fer, carence de B12, carence de vitamine B6, c'est les anémies carentielles, ou les anémies hémolytiques. Et dans les anémies hémolytiques, on a les anémies acquises, les anémies congénitales, etc., etc. Les troubles de l'hémostase, donc c'est la thrombopénie, c'est-à-dire déficit en plaquettes, thrombopénie sévère inférieur à 20, inférieur à 50, donc les thrombopénies, thrombopathies. C'est des anomalies qui s'utilisent dans les plaquettes, la coagulopathie, donc les hémopathies malignes, on a la leucémie aiguë et le syndrome myélo, c'est-à-dire myélo, si on revenir en arrière, myélo c'est ça la lignée myéloïde, donc myélo prolifératif qui contient donc une thrombocytie, leucémie myéloïde chronique, LMC, donc leucémie myéloïde chronique, la thrombopénie essentielle, TE, thrombopénie essentielle, et polyglobulie de Vaquet, polyglobulie de Vaquet, et anciennement ce qu'on appelle la fibrose et la myofibrose. La myofibrose, CM, c'est-à-dire de la rate, je pense. Donc, et les syndromes lymphoprolifératifs, c'est les autres leucémie chronique lymphocytaire, leucémie chronique lymphocytaire, leucémie lymphocytaire chronique LLC, donc LLC, et les autres myélome multiple, maladie de Wellstrom, lymphome de Hodgkin, lymphome non hodgkinien, lymphome de Hodgkin et les autres lymphomes. Donc il y a d'autres hémopathies telles que l'aplasie médulaire et syndrome myélodysplasie et la porphyrie. C'est ça les principales pathologies dans l'hématologie. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, aimer et de partager. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.